Bonjour Boaz Bismuth, vous nous avez rejoint, journaliste israélien au Israël Hayom. Ce débat fait rage, cette radicalisation peut-être d'une certaine droite israélienne inquiète, notamment les intellectuels israéliens. David Grossman, pour ne pas le citer, disait il y a quelques jours qu'un nouvel assassinat politique en Israël n'est qu'une question de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Boaz? Écoutez, je vais peut-être répondre à côté, on va arriver à la réponse. En venant vous voir maintenant, je suis passé par une autre chaîne israélienne, vous savez comment ça se passe aujourd'hui, les téléspectateurs doivent savoir, les télévisions, 24 heures sur 24, on parle que de ça, et il y a bien sûr, on parle que de guerre. Et on m'a posé une question, David Witztum, dans la première chaîne, qui n'était pas du tout évidente à mon sens. On parlait bien sûr des médias dans le monde, de leur couverture, des manifestations, parti pris contre Israël, et donc tout à coup il me pose la question, et est-ce que vous, en tant qu'Israélien, comment vous trouvez la couverture et le débat ici en Israël? Alors je lui ai répondu ce que je vous dis maintenant aussi à vous. Nous sommes bien sûr, c'est pas honteux d'être patriotes, nous sommes bien sûr journalistes mais aussi israéliens. Je rappelle aussi que pendant la guerre du Golfe, pas seulement Fox News mais aussi MSNBC mettait le drapeau américain. Et lorsque j'ai couvert la guerre en Afghanistan, au Kosovo, et des journalistes français ou italiens étaient bien sûr patriotiques, il n'y a pas bien sûr de problème là-dedans. Mais c'est pas parce que Hamas est responsable de tout ce qui se passe, c'est pas parce que Hamas utilise les civils comme bouclier humain qu'il n'y a pas un vrai désastre à Gaza. C'est pas parce que Hamas est responsable et Israël est l'armée peut-être la plus éthique dans le monde, et je le pense, qu'il n'y a pas des bébés morts à Gaza. Bien sûr, c'est un drame. Et comme disait Golda Meir, cette fameuse phrase qu'on répète et qu'on n'arrêtera pas de citer parce qu'elle est tellement même update aujourd'hui, on vous pardonnera peut-être un jour d'avoir tué nos enfants, mais on ne vous pardonnera jamais d'avoir tué, de faire en sorte qu'on tue les vôtres. Elle est d'actualité aujourd'hui. Tout ça m'amène à quoi? M'amène à votre question. Dans des débats, il est tout à fait... on peut être comme Amnon Abramovich, un excellent commentateur, que lui et moi ne partageons pas du tout les mêmes opinions et les mêmes idées, mais il a complètement le droit aussi de dire, et je pense qu'Israël est assez forte au niveau de sa démocratie, au niveau de sa éthique, pour dire aussi, à l'instant, de l'autre côté, cette guerre, c'est vrai que le Hamas est responsable, mais il y a un prix énorme que l'on paye. Et oui, peut-on critiquer? Oui, on peut. Mais sur ce qui se passe dans la société israélienne, est-ce que ce consensus, ce patriotisme, comme vous dites, n'étouffe pas le débat et toute forme de protestation possible et donc, comme conséquence, va encourager les extrêmes? Non, au contraire, je pense qu'au contraire, regardez, il y avait ce sondage, corrigez-moi si je me trompe, je pense que 86% soutenaient l'opération. Ce n'est plus le cas, les chiffres ont changé. Non, mais c'est-à-dire encore une grande majorité. Quand vous interviewez les personnes, ils veulent que ça continue. Le problème, c'est maintenant dans les 73% qu'on apprend hier, qui pensent que cette guerre n'a pas aidé la dissuasion israélienne. Ça, c'est un autre domaine dont on peut parler. Et bien sûr, est-ce qu'on soutient ou pas le Premier ministre? Là, il a chuté de 20 points, bien que c'est encore à 62%. Mais pour revenir au consensus, je pense que quand même, un instant, moi je suis, on regarde et vous aussi avec moi, les débats à la télévision. On connaît très bien les rapports de force à la Knesset. Et quand vous voyez presque à chaque deuxième débat, vous avez quelqu'un autour de la table du parti de Meretz, qui n'est pas un parti travailliste, qui est plus à gauche. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas dans le débat. Sauf que, il est vrai que c'est inconcevable. Inconcevable. C'est même pas logique de voir des gens, 1000 personnes comme ça qui manifestent à Tel Aviv contre et qui disent que les soldats israéliens c'est des fascistes. Sauf que je préfère habiter dans un pays dans lequel vous avez ces 1000 personnes qui m'énervent peut-être que d'habiter dans une personne où ces gens n'existent pas. Donc au contraire, eux font partie de la force d'Israël. On a 20 secondes pour le mot de la fin. Oui, non, on peut peut-être s'interroger sur les raisons qui expliquent cette radicalisation, en tout cas dans une partie de la société israélienne. À mon sens, et une interprétation personnelle, le fait que les civils israéliens aient été en première ligne des différentes étapes, des dernières étapes du conflit israélo-palestinien, explique peut-être cette radicalisation. Les civils en première ligne dans le sud, dans le nord également, qu'on avait affaire au Hezbollah, et puis bien évidemment les restes de la seconde intifada il y a 2 ans, où les civils ont payé un plus lourd tribut encore que les soldats. Peut-être, mais surtout, rappelons-nous que nous sommes dans un conflit, dans une guerre, et les gens ont tendance aussi à se radicaliser pendant une guerre. Merci beaucoup, Boaz. On se retrouve dans quelques minutes. Merci, Maurice. Merci,